Alors, on y va. Donc, on a terminé la porte 12, qui était la porte des Netivot. Les Netivot, c'est-à-dire les chemins qui proviennent de Chorma. Et maintenant, on est dans la porte des portes, puisque ça s'appelle Sha'ar HaSha'arim. Justement, il m'a fait remarquer qu'en termes de traduction, quand on traduit porte par Sha'ar, c'est pas très exact. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre mot pour porte en hébreu. Exactement, c'est Delet. Alors, on ne peut pas évidemment donner la même traduction à deux mots. Sha'ar, c'est plus grand, quoi. Sha'ar, c'est plus grand que Delet. Donc, alors peut-être qu'un portique, effectivement, c'est plus grand qu'une porte, non? Donc, ça serait le portique des portiques. Pourquoi? Parce que si on avait expliqué que par rapport à Chorma, il y a des Netivot, par rapport à Bina, il y a des Sha'arim, il y a des portes. Il y a des portiques de Bina, les 50 portes de Bina. On avait vu Sha'ar, c'est une porte, c'est quelque chose qui permet de rentrer. Est-ce que c'est la forme qui entoure, ou bien c'est finalement le bois là qui s'ouvre et qui Sha'ar, c'est l'objet. Je le verrais plutôt comme une espèce d'arc qui fait qu'on rentre ou pas dans la ville. D'accord, mais donc une porte. Une porte, c'est l'objet, c'est un objet, une porte, par lequel tu passes de l'intérieur à l'extérieur. Enfin, et de l'extérieur à l'intérieur. Donc, parce que, comme on l'a dit souvent, les sphirotes, c'est jamais statique, c'est dynamique. Donc, si vous vous rappelez, par exemple, ce qui est lié à Keter, ce sont des piliers, ce sont les 620 amoudim de Keter. Concernant Chorma, ce sont les 32 chemins de la sagesse. Et par rapport à Bina, ce sont les 50 portes ou les 50 portiques de la sagesse. D'accord? On verra que par exemple par rapport à Chesed, ce sont les ponts. Donc à chaque fois, il y a des éléments de diffusion des sphirotes. Et donc maintenant, on est dans les She'arim. Alors, on y va. Piresh HaRashbi b'mekomot rabim, ki keneget 50 she'arei Bina, niskar batorah 50 pamaim yetziat Mitzrayim. Donc on va poser le sujet directement, que cette notion des 50 portes de la Bina, c'est une notion connue dans toute la Kabbale. D'accord? Depuis la Kabbale antique jusqu'à la Kabbale moderne, puisque même le Zohar en parle souvent. Donc c'est une notion qui, elle, alors que les 32 portes de la sagesse, c'est peut-être moins expliqué dans la Kabbale moderne, et que c'est plus expliqué dans les 32 chemins de la sagesse, c'est plus expliqué dans la Kabbale antique que dans la Kabbale moderne. Pareil pour les Amoudim de Keter, les 620 Amoudim de Keter, c'est plus un sujet de Kabbale antique. En tout cas, ce sujet des 50 portes ou portiques de la Bina, ça c'est quelque chose qui a traversé l'histoire de la Kabbale. Donc c'est quelque chose de connu. D'accord? Et donc il dit qu'effectivement que le but de cette porte-là, c'est d'expliquer cette notion qui a été expliquée par les kabbalistes anciens et les kabbalistes modernes. En tout cas, donc, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, donc de nombreux endroits du Zohar, explique que ces 50 portes de la Bina, elles correspondent aux 50 fois où sont mentionnées dans la Torah la sortie d'Égypte. Voilà le texte du Zohar, et c'est un Zohar dans les Tikkunim à Zohar, dans le Tikkun 39, qui explique ça. Donc, il est marqué le premier des Didir, des Aseret Adivrot, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Misraim. Je suis, avec ce mot de Anochi, sur lequel on va revenir, parce qu'on peut dire Ani ou on peut dire Anochi, ce sont deux mots différents. Donc, Anochi Hashem Elokecha, je suis Yudke Vavke, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. La question classique, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce que quand Dieu se présente au mont Sinaï, il se présente de cette manière-là? Pourquoi il ne dit pas « je suis Dieu qui a créé le monde » ? Pourquoi il se présente en disant « je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte » ? Bon, il y a beaucoup d'explications. L'explication la plus simple, c'est qu'il s'adresse à des gens qui ont vécu la sortie d'Égypte, et il va dire « cette sortie d'Égypte, c'est par moi qu'elle est arrivée ». Alors que s'il dit c'est moi qui ai créé le monde, bon, c'est bien, mais c'est moins direct. C'est plus universel, parce que là, ça s'adresse plus à un peuple qui vient de sortir. Alors maintenant, le fait qu'il te fasse sortir d'Égypte, ça n'empêche pas qu'il soit aussi le créateur du monde.
Oui, bien sûr. Mais ça indique une autre particularité. En tout cas, ce soir dit comme ça, Amar Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a dit à son père, Abba, donc à son père, il dit, Abba, père, וכי מאן דהיו תחוט שעבודה דרבונה ורבונה אפתח לי להפקה לי לחירו. Alors il lui a dit, et est-ce que celui qui est sous l'autorité ou l'asservissement de son maître, et son maître, Aftahle, il lui a promis, les Afakale de le faire sortir, les Kherou vers la liberté, Veafikle, et il a fait sortir. Donc, il lui dit voilà, mais Dieu leur avait promis. Déjà depuis Abraham, il a dit tes descendants seront dans une terre étrangère et sortiront. Dieu il a promis à Yaakov, il a promis à Moshe. Donc, il leur a promis une chose, il a accompli, elle est arrivée. It. Est-ce que maintenant, lui, il va se glorifier de dire c'est moi qui ai fait ça? C'est comme quelqu'un qui réussit à un exploit. Alors il dit quoi? Alors, il va se glorifier, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Il dit mais de toutes les manières, ça fait longtemps qu'il leur a promis de le faire sortir. Il les a fait sortir, ils ont sorti. Pourquoi est-ce que quand Dieu se présente, il dit je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte? Alors quoi? Il se glorifie lui-même? Donc déjà, comme on dit dans la Torah, Dieu avait déjà dit à Abraham que ta semence, que ta descendance, elle sera étrangère dans une terre étrangère. Et alors, il a promis de faire sortir ses enfants, min galuta, de l'Égypte, de la galoute, de l'exil, comme il est écrit à Daoud Irtiv, et après ils sortiront avec de grandes richesses. Et il se glorifie lui-même de nombreuses fois en disant Asher oteticha meret Misraim, qui t'est fait sortir d'Égypte. C'est vrai qu'on le répète tout le temps. Dans la Torah, c'est toujours à chaque fois je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. D'accord, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de promesse, on peut dire qu'il aurait Non, fait quelque chose. il pose une question à son père. Non, il pose une question à son père. Il dit pourquoi est-ce qu'il se glorifie tant de quelque chose qui était prévu depuis longtemps? C'est une question. D'accord? C'est une question qu'il pose à son père. Donc il pose à Rabbi Shimon, il lui dit, mais écoute, cette chose-là, il leur a promis depuis longtemps. Quand on se glorifie plutôt de quelque chose d'inattendu, quand on a fait un exploit, quand on s'est surpassé, quand il y a eu quelque chose de... Mais là, c'était prévu depuis longtemps, il a dit, je le ferai, et il a fait. Amar le Beri, Rabbi Shimon, il a répondu, il a dit, écoute mon fils, Shapir Ka'amarta, tu as bien parlé, tu as bien posé. Aval, la viouda les chafra les gargar, mais il dit, mais attends, tu crois que Dieu, il a besoin de se glorifier? Est-ce que ça, tu crois que là, c'est ça, il le fait pour se glorifier? Le Rama qu'on verra tout à l'heure, il dira Chas Shalom. Est-ce qu'on peut dire que Dieu, il a besoin qu'on lui donne une médaille? Et là, seulement, Kol Sefira ou Sfira, it Kariat Rosh le Chavirta. Simplement, toute Séphira et Séphira, elle est appelée tête par rapport à sa conjointe. Ça veut dire quoi? Keter, il est tête par rapport à Chorma. Mais Chorma, par rapport à Bina, elle est aussi tête. Chaque Séphira, elle est considérée comme une tête par rapport à l'autre. Ou plutôt, elle est considérée même comme un commencement. D'accord? Si vous voulez, Yesod par rapport à Malchut, quand on vous dit Yesod par rapport à Malchut, c'est quand on voit les choses avec un angle large. Mais par rapport à Malchut, Yesod, c'est comme Keter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est elle qui est au-dessus d'elle. Donc c'est elle qui l'a fait venir. Ou Begin, les Ishtamudalun, et pour pouvoir leur faire connaître, Man me anatar afiklun migoshi Bouddha, de quel endroit il les a fait sortir de l'asservissement? Patar be anochi, il a commencé en disant anochi. Ve'et karbe, et il a mentionné, il a rappelé à ce propos, et il a rappelé, on va le noter, et il a rappelé
à ce propos, Asher otseticha meret Misraïm, qui t'ait fait sortir de la terre d'Égypte. Donc, on va voir, il ne se glorifie pas. Il veut leur dire quelque chose. Il veut leur expliquer quelque chose. Hamishin zimnin lekabel hamishin tir'ain debina. Donc, il y a marqué ces 50 fois en regard des 50 portes de la Bina. Fin de notre texte du Zohar. Ok. Donc ici, vous voyez, le Zohar, c'est clair. Alors, explication du texte. Vene bebiro, donc maintenant il est clair chez Uksha, les Rabbi Elazar, al Rov Askarat, Yetziat Misraïm, Batora. Donc il est clair de ce texte du Zohar que la question de Rabbi Elazar, c'est pourquoi est-ce qu'il y a d'aussi nombreuses Rov, il y a d'aussi nombreuses mentions de la sortie d'Égypte dans la Torah. Veshivo Rabbi Shimon Aviv, et son père Rabbi Shimon lui a répondu, Shena Kavana Leishtabach Shalom, que l'intention c'est pas que Dieu il veut se glorifier Shalom. Aval Kavana Leodiam Mezemakom Aita Geulatam. Simplement, il veut leur faire connaître de quel endroit fut leur délivrance. Qu'est-ce qui a permis leur délivrance? Alors, est-ce qu'il y a 50 niveaux de délivrance? Doucement, doucement. Si tu dis à quelqu'un, je vais te faire sortir, c'est pas la même chose s'il sort par la porte ou par la fenêtre ou par la cave. Toi, tu diras, l'essentiel, c'est qu'il est sorti. Oui, mais les moyens que j'ai déployés pour que tu sortes, ils sont importants. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses sortir. Toi, tu peux dire, ok, je suis sorti, peu importe. Non, c'est pas pareil les moyens que j'ai employés si j'ai fait exploser l'immeuble ou si j'ai changé l'ordre du monde pour que tu sortes. C'est vrai au sens figuré, mais même au sens propre. Mais au sens figuré, c'est encore plus vrai. Très bien. Velachen, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah 50 fois la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, c'est ça que ça veut dire le Yud même, dans la Torah. Keneged Hamishim Sha'arim Babina, en regard des 50 portiques qui sont dans la Bina. Ve'akavana, tout de suite on remarque une question. Il dit, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de le répéter 50 fois? Donc, on va commencer à analyser. La sortie d'Égypte, elle s'est faite par rapport à un degré qui s'appelle Bina. Bina, elle a 50 portes, et donc il y a marqué 50 fois dans la Torah qui t'est fait sortir d'Égypte. Très bien. Mais pourquoi tu me le répètes 50 fois? J'ai compris en une fois. Ou même 10 mois en une fois, tu es sorti par rapport aux 50. Le Ramak va nous donner ici un grand principe. Ve'akavana. Il faut souligner cette phrase. Et l'intention est, notez cette phrase en lettres d'or, qui colle pasuk ou pasuk sheba Torah, morelanu sha'ar echad mashelo gila chavero, que chaque verset de la Torah, il dévoile une porte que ne dévoile pas son copain, que ne dévoile pas un autre verset. C'est indispensable dans des facettes. On a l'impression, nous, que c'est marqué 50 fois la même chose. Chaque verset de la Torah, il dévoile quelque chose. Et ce que dévoile un verset, l'autre ne le dévoile pas. C'est pour ça qu'on a besoin évidemment de tous les versets et même de toutes les lettres. C'est pour ça que c'est un Sefer Torah auquel il manque une lettre, ça ne fonctionne plus. C'est comme vous avez mis au point un système. C'est comme si vous avez un circuit électronique. Si vous enlevez un composant, parce que chaque verset de la Torah, il nous indique une porte que ne dévoile pas son autre verset. Chaque verset de la Torah, il donne une force. Donc je répète, c'est comme un système. Si vous enlevez un élément, tout le système ne fonctionne plus. Chaque élément, on en a besoin. Chaque verset de la Torah, il ouvre une porte. Les gens, ils croient qu'un verset, c'est juste pour dire une phrase. Non, un verset, c'est pour expliquer une chose, c'est pour dévoiler une lumière. Maintenant, votre question à vous, elle est, pourquoi est-ce que 50 et pas 32 et 43 et 58? Alors c'est une très bonne question parce qu'on a vu, si vous en souvenez, la même question par rapport aux 32 sentiers de Chorma. Par rapport à Keter, la question se posait moins, parce que Keter a pour Gematria 620, donc c'était évident qu'il y avait les 620 colonnes de Keter. Rappelez-vous que c'est une question qu'on avait posée au début de
de la porte 12. Et le Ramak va apporter plusieurs réponses. Mais effectivement, d'une part, c'est posé, ou c'est une équivalence qui est donnée. Alors le Ramak avait dit que Lev, vous vous rappelez, Lev c'est 32, parce que 32 c'est le cœur, et que la Chochma, elle est liée au cœur d'une certaine manière. On avait dit que c'était lié aussi à Kavod. Kavod aussi, ça vaut 32. Donc on avait expliqué ces choses-là comme ça. Maintenant, si vous voulez, pour déployer Bina, elle se déploie par rapport à un degré de 50. Alors, on peut, sur ces suppositions, poser des tas de questions. On avait posé des tas de questions. Parce que si on voit par exemple en termes numériques, donc du coup, Bina, elle a donc plus de potentialité que Chorma, puisque 50 c'est un chiffre supérieur à 32. Bon, on reviendra là-dessus. Mais c'est vrai, pour le moment on pose que Bina, elle est liée à 50 portes. Velachen uchtav, uchrar liot nichtav batorah. Et c'est pour ça qu'il est donc nécessaire qu'il soit écrit dans la Torah 50 fois. Pour nous enseigner, ou pour nous montrer, Koach, la force de ces 50 portes de la Bina, et leur Veruchaniutam, et leur spiritualité. Donc il a fallu 50 portes, il a fallu 50 degrés, et chaque fois où c'est marqué, ça dévoile un de ces degrés. Yesh l'akshot, il dit quand même, on peut poser une question. Kivan shelo aita kavanat a nun pamaim. Si maintenant l'intention de nous écrire cela 50 fois, c'est simplement, et là les harot lanu chez mikoach abina otziam, c'est pour nous expliquer que c'est par la force de la bina qu'on est sorti. Raoui, chez yaskir, chez iskor inyan beteva mina tevot aromat de bina. On aurait pu simplement l'indiquer dans un mot. On veut nous dire que d'abord, on a gagné. Quand on dit que c'est le Dieu d'Israël, c'est celui qui fait sortir d'Égypte, il ne parle pas de lui. Il parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle se fait par un degré de Bina. Ce degré de Bina, donc maintenant, il est lié à 50, et la Torah l'a marqué 50 fois, pour nous apprendre qu'effectivement, il fallait ces 50 lumières, et que chacun de ces versets nous donne une lumière. Il dit, très bien, mais si c'est pour nous enseigner ça, et dis-le-moi, dis-moi, voilà. C'est ce qu'il dit ici. Et donc du coup, on aurait compris, et qui nous enseigne, que la sortie s'est faite par la force de la bina. Si c'est ça, si simplement on veut nous donner une idée, on veut nous apprendre une idée, alors dis-moi, vous êtes sorti par bina. Ve'en lomar, et on va pas dire que chez Gilalanu Bekol Pasuk ou Pasuk chez Niskarbo, qu'il nous a dévoilé dans chaque verset où c'est mentionné, Sha'ar Echad Shelo Gila Chavero, que c'est une porte que l'autre ne dévoile pas. Velachen, Uchar Sheye Niskar Chameshim Pamim. Et donc c'est pour ça qu'il était nécessaire que ce soit mentionné 50 fois. Mipne, Shelo Yaspikze les Shelat Rabbi et Elazar. Donc, il dit, parce que si c'est comme ça, hein, la question de Rabbi Elazar, elle commence pas. Chez Sof, Ayaraou chez Yore Bateva, Obakinu Yechad, chez Yitziad Mitzraim Aita Mekoach Habina. Donc, de toutes les manières, on aurait pu dire simplement avec un seul mot qu'on est sorti par rapport à la Bina. Ou les Inyan Hashearim, Yigale Otam Binyan Acher. Et on aurait pu nous expliquer cette notion des 50 portes de la Bina à propos d'un autre sujet. Eh oui, si je t'apprends que la Bina a 50 portes, c'est une chose. Si je t'apprends que la sortie d'Égypte est liée à Bina, c'est une seconde chose. Pourquoi tu me répètes donc 50 fois la même chose? Et jusqu'au point qu'on en vienne maintenant à se poser une mauvaise question, qui est de se dire, est-ce que Dieu se glorifie lui-même? Et là, Vadaï. Simplement, voilà quelle est la réponse de Rabbi Shimon. Et là, Vadaï, הכוונה בתשובת רבי שמעון הוא שהוא צריך להשפיע מכל השערים. C'est qu'on avait besoin de toutes ces portes. כדי להוציאה ממצרים, pour qu'on sorte d'Égypte. ואם לא היה משפיע מכולם, et si ces 50 portes-là
n'étaient pas en action, lo haya be'efshar lahem latzet beshum ofan ba'olam. Ils n'auraient pas pu sortir d'aucune manière dans le monde. Donc, s'il y a marqué 50 fois Yetziat Mitzrayim, c'est pour nous expliquer qu'on avait besoin qu'il y ait ces 50 fois, parce que chacune de ces fois, c'est ça qui nous a permis de sortir d'Égypte. C'est une réalité avec une porte. Je reprends. C'est pas qu'on nous explique le principe qu'il y a 50 portes et que ces 50 versets nous expliquent chaque fois une porte. Non. Ces 50 versets nous expliquent qu'il a fallu 50 forces dans la sortie d'Égypte. Vous comprenez la nuance? Pas pareil. Velachen, et c'est pour ça qu'il était nécessaire qu'il soit mentionné. Velachen ou char liot niskar, c'est pour ça qu'il soit mentionné. Yud même, les 50 nun, qui soit mentionné 50 fois à la sortie d'Égypte. Les harot, pour nous montrer ashpaat, l'influx ou l'influence des nun sha'arei bina, des 50 portiques de la bina vers la délivrance, vers la Géoula. Donc c'est pour nous montrer comment ça se passe. Autrement dit, quand on lit 50 fois ces versets, on réactive tout ce degré qui nous fait sortir d'Égypte. Et chaque porte, elle a donc un influx particulier. Mais ce n'est pas l'influx qu'on veut nous expliquer les 50 portes en général. On veut nous expliquer comment ces 50 portes-là, elles ont influé pratiquement dans la sortie d'Égypte. Elles ont leur place en tant que personnalité propre. Mais ce n'est pas le principe des 50 portes de la Bina. C'est les 50 portes de la Bina en action dans la sortie d'Égypte. Alors maintenant, il dit, c'est pour ça qu'on va pouvoir être un petit peu scrupuleux et pointilleux. À propos de la réponse que Rabbi Shimon a fait à son fils. Parce qu'il lui a dit, et donc c'est pour qu'il puisse leur faire connaître de quel lieu, de quel endroit, Afik Loun, il les a fait sortir de l'exil. Et c'est pour ça qu'il a dit Anochi. Quel rapport? Pirouche, Léodiam, chez Geulatam Aïta Mibina, pour leur faire comprendre que leur libération a été faite par Bina, il a dit Anochi, et Anochi, c'est lié à Bina. Déjà, on apprend quelque chose ici. Anochi, c'est lié à Bina. D'ailleurs, c'est un nom égyptien, à la base. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, vu, parce que vous savez que Anochi, il y a Ani et il y a Anochi, une version classique, on trouve dans la Torah des personnages qui disent Anochi. Ce n'est pas simplement Dieu qui dit Anochi. Et effectivement, Anochi, ça indique un degré de Bina. Alors maintenant, si tu me dis que Anochi, ça indique Bina, alors j'ai compris déjà. Pourquoi tu as besoin de me mentionner en plus qu'il y a Asher Otseticha Meret Misraim, que je t'ai fait sortir d'Égypte? Anochi, c'est par rapport à Bina. Et donc on a dit là-bas qu'il y avait 50 fois la fin du Zohar, qu'il y avait 50 fois en rapport des 50 portes de la Bina. Pirouche. Qui od utzrach leaskir chamishim pamaim, que en plus qu'on sait que c'est par rapport à Bina, on a besoin de mentionner 50 fois en regard des 50 portes keneged nun shearim leodiam ki mikol chamishim hashearim haïta geulatam, pour leur expliquer que c'est de toutes ces 50 portes, mikol, que c'est de toutes ces 50 portes que fut leur délivrance. C'est des passages obligatoires, ces 50 portes. Il les fallait toutes. Ve'atam, et la raison en est qu'Israël, biotam et Misraim, que Israël, quand ils étaient en Égypte, nichnasu betor aklipa, ils sont rentrés dans la klipa, ils sont rentrés dans l'écorce. Ve'ifkiru atzman, et ils se sont complètement lâchés, ils ont coupé tout lien. Ad sheshalta klipa, jusqu'à ce que cette klipa, jusqu'à ce que cette écorce les domine. Baem, mihamishim share klipot, des 50 portes des klipot. Alors, juste une petite parenthèse, c'est qu'en général, on dit qu'ils n'ont pas franchi la 50e. Parce qu'on dit parce que s'ils avaient franchi la 50e, ils ne pouvaient plus sortir. Mais,
On peut dire qu'ils ont déjà commencé à mettre le pied dans la 50e. Le seuil. Le seuil. Exactement. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de portique. Et parce donc, que le seuil, c'est important. Donc, il va expliquer. Il va l'expliquer. Il va l'expliquer. Ou qu'aider les chavers à clipote. Et pour pouvoir briser ces écorces, à elle, ou tzrach liot nishpa, il fallait qu'il reçoive un influx, mikol shar veshar, de chacune de ces 50 portes de la bina, pour pouvoir casser, qu'aider les chavers, kol shar et atouma, pour pouvoir casser toutes les portes de la touma. Qui, votre réponse, qui kemo sheyesh même tête panim taor, ken yesh même tête panim tamé. Parce que de la même manière qu'il y a 49 faces dans la pureté, il y a 49 faces dans l'impureté. La notion de pureté et d'impureté sont deux notions symétriques. Elles sont complètement symétriques. Alors que la notion de sainteté, on verra plus tard, elle est plus forte, mais la pureté et l'impureté sont deux notions symétriques. C'est l'un par rapport à l'autre. Il y a 49 degrés de pureté, il y a 49 degrés d'impureté. Il y a... Oui, pureté. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le traduit. Je ne sais pas si c'est exactement ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'on le traduit. Donc, il y a 49 degrés de Tahor et 49 degrés de Tamé. Et ces 49 degrés, ils sont complètement symétriques. Eux, l'impureté les a complètement submergés jusqu'à arriver aux 50 degrés. Donc, il fallait qu'il y ait 50 degrés pour pouvoir les faire sortir de là. Intéressant maintenant, pourquoi est-ce que c'est la bina? Parce que justement, la bina, elle a cette force-là. C'est ça qui est intéressant. C'est que la bina, elle a cette force-là. On verra que la bina, c'est compliqué parce que c'est à la fois le principe qui permet de ramener les choses à leurs racines. C'est pour ça que la bina, elle est liée à la teshuva. C'est la bina. Elle a la force de casser les écorces. Parce qu'elle est gvoura aussi. Il y a gvoura dans la bina. C'est très compliqué, mais elle a plusieurs actions. C'est à la fois le principe qui ramène les choses là où elles doivent être. Ça, c'est la bina. C'est-à-dire, vous égarez, mais la bina, elle est capable de ramener les choses à leur place. D'accord? C'est la notion du jubilé. Mais le Ramak l'expliquera plus tard. D'accord? La notion du yovel. C'est-à-dire que les choses reviennent à leur place. La chose revient à son propriétaire. Donc, vous pouvez vous égarer, mais au bout d'un moment, vous revenez. Mais cette force-là qui fait que vous revenez, c'est la bina qui la déclenche. Et en même temps, la bina, elle a aussi cette possibilité-là d'être un degré de purification et de pouvoir casser l'impureté. On avait vu ça justement dans Sha'ar Maoud Ve'anaga à propos de la bina. Ve'kulam nishta'abidu b'Israël. Et maintenant, ces 49 degrés d'impureté, ils ont tous asservi Israël. Ve'lachen uchrach ashvatat kulam. Et donc, il fallait tous maintenant les faire cesser. Il fallait faire cesser ces 50 degrés d'impureté. Achat le achat, un par un. Un par un. Parce que dans la pureté et dans l'impureté, on est dans le détail. On est dans le détail. Vous pouvez être impur d'un petit côté et un côté qui ne marche pas. C'est comme quand vous nettoyez un livre ou un objet, il peut être propre ici et puis il est sale là. Donc c'est pour ça que c'est autant détaillé. Donc si on veut tout nettoyer, il faut tout nettoyer. Alors des fois, on a oublié un petit coin. Des fois, sous le canapé, on passe pas l'aspirateur. D'accord? Justement, bina, c'est le sujet du détail. Tout à fait. Bekor, puisque justement, la bina, c'est la distinction. C'est pas l'intelligence, la bina. Non, c'est le fait de lehavin davar mitor davar, être capable de distinguer une chose à partir d'une autre chose. La bina, c'est le principe de division, de compréhension, d'analyse. Et dans le détail surtout. Exactement. En fin de compte, c'est pas la notion de synthèse. La synthèse, c'est dans la chorma. C'est pour ça que dans Sefer Yetzira, il y a marqué Avin bechorma vechakem bevina. Il faut que les deux soient liés. C'est une Mishnah du Sefer Yetzira. Donc, quand on traduit, il n'y a pas d'antithèse. Quand on traduit, c'est pour ça que quand on traduit par intelligence, c'est faux. Ou encore pire, quand on traduit par compréhension. Parce que la compréhension, c'est prendre ensemble. Or, la bina, c'est justement distinguer. C'est-à-dire que vous avez une chose devant vous, et pour la comprendre, vous allez donc la démonter. Vous allez donc en démonter toutes les parties. C'est ça la bina. C'est la différence entre la vue. Oui, mais alors c'est à la fois analytique, mais c'est aussi ce qui. Alors, très bien,
mais alors le processus, c'est l'analyse, mais c'est aussi la chose qui va vous permettre d'ouvrir les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça décortique et après ça analyse. C'est les deux. D'accord? C'est la différence entre la vue et entendre. Et entendre. Entre une peinture, c'est Chokhmah, par exemple, et la musique ou un discours, c'est Bina. Bon, après, c'est pas évident, parce que si par exemple tu connais bien la musique, si par exemple tu connais la musique, quand tu entends, tu peux aussi entendre les notes, les unes après les autres. Donc tu vas faire agir ta Bina. Si maintenant tu écoutes simplement une mélodie, et encore, parce que tu peux pas comprendre la mélodie tant que tu connais pas les notes. Donc les deux sont liés. C'est pour ça que Sefer Yetzirah, il dit qu'il faut toujours les deux à la fois. En tout cas, si vous voulez, la Bina, c'est un principe d'action. Alors que la Chokhmah, c'est un principe de réception. La Chokhmah, c'est pas comme je crois, c'est la sagesse. C'est vrai, mais c'est la sagesse dans le sens où on reçoit une chose. On ressent un influx. Et ça, c'est la sagesse. La Bina, vous n'avez rien. Donc vous allez vous débrouiller avec ce que vous avez. Donc vous allez prendre et reprendre, et prendre et reprendre, et prendre et reprendre, et analyser. C'est pour ça que la femme est le principe de Bina, parce que c'est elle qui va développer ce que donne l'homme. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui leur manquent de la Bina. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire cesser tous ces degrés, l'un après l'autre. Bekoach nun sha'are bina, par la force de ces 50 forces de la Bina. Et c'est pour ça qu'on a dit, Ve'ela, Kol sfira ou sfira, chaque sfira, Itkariat rosh lechavirta, elle s'appelle un roche, soit un commencement, soit une tête par rapport à sa conjointe. Ve'sholet alea, et elle la domine. Uma shebekoarze en bekoarze. Et ce qui est que la force qu'une telle a, l'autre ne l'a pas. Velachen, kivan sha'area atum'a, emneged sha'area tara. Et donc, puisque maintenant les portes de la Touma, elles sont en regard des portes, les portes de l'impureté, elles sont en regard des portes de la pureté. Lo haïta bekoar asfira atartona. Il n'y avait pas de force dans la séphira inférieure, levatel machenigzar à Eliona, d'annuler ce qu'a décrété la supérieure. Velachen uchar liot me'abina ou mechamishim sha'area. Et c'est pour ça qu'il faut que cette chose, elle provienne d'un degré beaucoup plus haut, qui s'appelle les 50 portes. D'accord? C'est intéressant parce que on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon quand il lui a dit dans la réponse. Pour le moment, d'après le Rama, on a expliqué à peu près toute la réponse de Rabbi Shimon. Maintenant, cette phrase-là, quand il lui dit que chaque sphira, elle a kol sphira ou sphira et kariat rosh lechavirta, que chaque sphira ou sphira, elle est appelée une tête par rapport à sa conjointe, c'est pas clair. Qu'est-ce que ça vient faire là? Très bien. On parle de porte et tout d'un coup on parle que alors, il veut dire ici que, on va relire. Donc chaque porte de la Bina, chaque porte, elle a une force que l'autre n'a pas. Velachen, kivan sheshare atuma. Et donc puisque maintenant les portes de la Touma, elles sont en regard des portes de l'impureté, sont en regard des portes de la pureté. Une sphira inférieure, elle ne peut pas annuler les batel macheneged eliona, ce qui est contre de la supérieure. C'est pour ça qu'il faut que cette force, que cet influx, il provienne des 50 portes de la Bina qui est plus haute. Vekaasher banu limnot psuke Torah. Alors maintenant, voilà l'idée. Maintenant, concrètement, il faut être concret. Quand on va maintenant compter les versets de la Torah, à propos de la sortie d'Égypte, on va trouver 61. Il n'y a pas 50, il y a 51. Matstanum, Yoter al Nun, Cheshbon, Echad Asar. On va trouver, en plus du nombre de 50, on va en trouver 11 de plus.
Et 11 n'est pas un chiffre anonyme. Ve'ilu em hamishim sharim ve'echad eser ayeterim. Donc voilà les 50 et les 11 supplémentaires. Alors on ne va pas tous les lire, mais ils sont là, indiqués. Donc c'est intéressant, c'est marqué chaque fois. Maintenant, comment est-ce que le Ramak, il les a listés? Il les a listés d'après l'ordre chronologique de la Torah. D'accord? Il y a marqué au début, Aleph, Bet, Gimel, etc. Et on arrive jusqu'à 50. D'accord? On arrive jusqu'à 50. Maintenant, il dit ça, ce sont les 50. On passe à la colonne de gauche et on va lire. Ilouem chamishim sha'are bina anirmazim batora. Voici donc les 50 portes en bas, une fois qu'on est arrivé au Nun, une fois qu'on a fait toutes les lettres, Aleph, Bet, Gimel, d'accord, jusqu'à qu'on est arrivé au Nun, le paragraphe d'après, à gauche, il dit, voilà, vous y êtes, hein, le paragraphe de gauche, Ilouem. Donc on arrive, on redescend, même Aleph, même Bet, même Gimel, même Dalet, même E, même Vav, même Zayin, même Chet, même Tet, Nun. Ok. Donc on arrive, c'est marqué en gras, Ele, Aleph, Lamed, Aleph. Ele. Voici donc quelles sont ces 50 portes de la Bina qui sont à Nirmazim Batora, qui sont donc mentionnées dans la Torah, dans les 50 fois de la sortie d'Égypte. Aval, Metsanum Yoter Michamishim. Mais on a trouvé plus que 50. Et voici donc, et nous allons maintenant les mentionner, et ce sont les 11 supplémentaires. Moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'il a fait le tri? Ça se trouve que les 11 ils sont dans la chronologie, au milieu. Comment est-ce qu'il a fait le tri? C'est une question ouverte. J'irai la poser quand j'irai sur sa tombe, mais j'ai pas compris comment il a fait le tri. Faut que je regarde dans les Mefarshim du Ramak. Il a dit on trouve 61 fois dans la Torah. D'accord. Maintenant il a dit voilà les 50 et voilà les 11 supplémentaires. Mais comment on a fait le tri? Si c'était dans l'ordre chronologique, on prend donc les 50 premières et on coupe et on rajoute les 11. Or, ce n'est pas chronologique. Pourquoi? Parce que, par exemple, la porte, le 50e, il est dans Parashat Bechukotai. Et le premier des 11, il est dans Parashat Yitro. En plein milieu, ou presque au début. Donc, comment il a fait ça? Alors, j'ai une réponse. C'est qu'il avait une tradition. Une tradition. Oui. J'ai une deuxième réponse, moi. Ça veut dire une tradition. C'est-à-dire qu'il avait une tradition qui disait ces 50-là correspondent aux 50 ports de la Bina et ces 11-là sont les 11 supplémentaires. Il y avait une tradition qui distinguait entre les 50 qui correspondent aux 50 ports de la Bina et les 11 qui n'en faisaient pas partie et qui étaient considérés comme supplémentaires. Ta réponse? Ma réponse, c'est qu'il avait une maîtrise telle des psukim qu'il voyait que c'était véritablement la vraie porte. Des versets. Il dit, on a trouvé dans la Torah 61 versets. Le Zohar nous a dit, mais fourrage, que ces 50 portes correspondent aux 50 portes, qu'il y a marqué 50 fois dans la Torah, par rapport à 50 fois la Bina. Oui, c'est donné comme ça. Et alors quoi, on va dire que Rabbi Shimon, il n'avait pas le même Zohar la même Torah que nous? Pas du tout. Il avait la même Torah que nous. Donc même dans sa Torah, lui aussi, il y avait 61 fois. D'accord? Très bien. Maintenant, il dit, je vais vous dire, voilà, ces 50-là correspondent aux 50 ports de la Bina, et ces 11, on va les appeler les 11 supplémentaires. Pas la question, mais d'où il sait ça? D'où il sait que celui-là, il est 11? Si tu me fais un découpage logique, je compte les 50 premiers, à 50 j'arrête et je compte 11. Or non, je répète, par exemple, le 50e, il est dans Parashat Bechukotai, et le 1, il est dans Parashat Yitro. Or Yitro, c'est bien avant Bechukotai. Voyons la réponse. Veraïnu, et nous avons vu. On revient au 11. Veraïnu, et nous avons vu.
Ça veut dire quoi nous avons vu? Ça veut dire qu'il avait soit un manuscrit, soit une tradition. Ah ouais. Vous y êtes? On reprend ici la Veraïnu. Il donne les 50. Il cite 50 versets. Je reprends. Maintenant, à Ilou, ici, il explique qu'il y en a 11 de plus. Il y a la question. Et là, après, en gras, c'est marqué là, ici, dans la page Kouf Aïn Zaïn, en haut, le paragraphe, Veraïnu. Parce que là, il cite les 11 qui sont en plus. Veraïnu. Et nous avons vu, Mefaresh Echad, un commentateur. Là, il est cruel, parce qu'il ne nous dit pas qui c'est. Et nous avons vu un commentateur, chez Aetik Apsuki Maele, qui a donc reproduit ces versets, Vechalkam Kemo Sheitaknum Lemala, et qui les a divisés comme nous venons de le faire. Donc, c'est une massorette, C'est quoi une massorette? une tradition. Oui, mais. C'est qu'il avait une tradition. mais- Peut-être que, alors, maintenant, s'il reprend cette chose-là, c'est qu'il n'y voit rien à redire. Donc évidemment que lui aussi, il sait que c'est bien. Mais ça veut dire les deux. C'est comme tu as dit. Ça veut dire que... C'est plus fort. Parce Mais- que non, mais on c'est voit les deux. La réalité de la porte, et on voit le passouk, et quand on a la connaissance ésotérique, la connaissance profonde, on se dit oui, cette porte-là correspond bien à ça. Si je vois les 11 derniers, je vois que ça n'a rien à voir avec les portes, parce que j'ai une connaissance. Moi, tu me dis à moi, C'est de la modestie, ils ne veulent pas le dire. Mais moi, tu me dis à moi, quelle différence il y a, par exemple, allez, on va prendre un exemple, quelle différence y a-t-il entre, je ne sais pas moi, on va prendre entre, allez, on va comparer le 46, le même Vav, avec le tête, d'accord? D'accord. Le 46, il dit les mains tiskor, donc c'est connu, les mains tiskor etiom setra meret misraim, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte. Et si vous prenez le 9, il dit les minayom, depuis le jour asher yatsata meret misraim, où tu es sorti de la terre d'Égypte, ad boachem adamakomazé, jusqu'à ce que vous arriviez dans cet endroit. Mais même, Vous me donnez les deux. Est-ce que moi je vais savoir que ce verset-là il correspond à une porte de Bina et celui-là il ne correspond pas? c'est qu'il faut connaître la vraie connaissance, C'est la pas vraie évident. profondeur de chaque mot. C'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Mais Quoi? il faut. Il parle un certain commentateur ou un commentateur, il se réfère à lui pour donner ses. Attendez. Les kabbalistes anciens. On était coupé. Les kabbalistes anciens, ils ont dû aussi faire le tri de la même façon. Parce que ça peut être- Non, tout le monde fait le tri de la même façon, c'est pas le problème. C'est de savoir qu'est-ce qui leur fait dire que c'est ceux-là qui sont les 50 portes et ceux-là les 11 en plus. Si c'est une tradition. C'est une tradition peut-être. C'est la chronologie. D'accord, oui, mais c'est Quoi? justement, c'est logique Doucement, que ce soit pas chronologique, puisque c'est une tradition. C'est qu'en fait compte, Ils ont une raison. voilà, c'est qu'ils ont une raison en eux-mêmes, et c'est justement, c'est pas une liste qui a été faite comme ça avec 50, on prend les 50 et puis on s'arrête comme ça. D'accord. Mais Donc, ma question. je reprends doucement. Ouais. Il nous dit, on reprend la question simple, d'accord? Il nous dit maintenant, voilà, cette chose-là, il y a le Zohar, on reprend. Le Zohar nous dit qu'il y a marqué 50 fois, que les 50 portes de la Bina correspondent aux 50 fois où il y a marqué dans la sortie d'Égypte dans la Torah. Rabbi Shimon, il avait le même Sefer Torah que nous. Dans le Sefer Torah qu'on ouvre, on a marqué 61 fois. Très bien. Donc lui, il dit maintenant, voilà, ça s'appelle les 50, et ceux-là, ils sont en plus. Mais c'est l'ergamour. Maintenant, comment tu sais lesquels correspondent aux 50 et lesquels ne correspondent pas aux 50? D'accord? Comment tu sais lesquels correspondent à 50 et lesquels ne correspondent pas à 50? Très bien. Il répond, il dit que Raïnou, et nous avons vu, Mefaresh Echad, un commentateur. Et il ne le cite pas. Pourquoi il ne le cite pas? On n'en sait rien. Peut-être qu'il ne connaît pas son nom, peut-être c'est anonyme, peut-être qu'il ne veut pas le dire, peut-être c'est lui-même. Allez savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous avons vu un commentateur, Sheeti Kapsuki Maele, qui a reproduit ces versets-là, Vechilkam Kemo Sheitaknum Lemala, et qui les a divisés comme nous l'avons fait en haut. Vetiretz, donc cette division, ça veut dire, il dit, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait.
Et effectivement, comme le Ramak, c'est pas quelqu'un qui accepte tout ce qu'on lui dit. On a bien vu que même des fois, il osait s'attaquer à des Gdolim en disant qu'ils n'ont rien compris. D'accord? Ça manque pas des fois où il a dit qu'il n'a rien compris. Et il n'a pas peur, même si le type il a vécu des siècles avant lui. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a reçu, qu'il a vu, qui est anonyme et avec lequel il est d'accord. Alors maintenant, quel est le tirout? Quelle est la réponse à propos de ces 11 supplémentaires? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va le citer maintenant. Il le cite. Donc, il nous cite Vetiret el Yudalef a Yetirim Vezeleshono. Donc, il va et il cite. Donc, il nous cite un livre qu'on ne connaît pas. Nire, il semble Kinun Pamaim Enaikar, que les 50 fois, celles-là, ce sont les principales. C'est ça le principe. El Yesod, à propos du fondement, Moussad Liskor Yetziat Mitzraim Ba'avur Hanes Agadol, par rapport au fondement de se souvenir de la sortie d'Égypte, par rapport au grand miracle. Aval Nisharim, maintenant celles les restantes, En Ikar Akavana Baem, l'essentiel de l'intention dans elle n'est là que de nous faire souvenir d'un événement. Et là, l'iskor ameura sheira, de nous faire souvenir d'un événement qui s'est passé sheira beotozman, à un moment précis, beyom peloni, à un jour particulier de la sortie d'Égypte. Donc d'après le pshat, il y aurait une différence qui saute aux yeux. Alors, qui est fondamentale. Doucement, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il y a deux types de souvenirs. Il y a un souvenir simple. Je me rappelle que tel jour, à telle heure, il s'est passé telle chose. Oui. Et il y a un souvenir qui va être capable de réactiver cette porte de la Bina. Oui. C'est quoi? Et on ne sait pas. C'est les 11 autres. Mais c'est pas les... Non, les 11 autres, c'est quoi? Non, les 11 autres, c'est simplement ce qu'on appelle des mentions. Je me rappelle que tel jour, à telle heure, j'ai bu un café avec un sucre. Maintenant, il y a une fois où quand je vais dire, je peux retrouver la force qui a fait que le café soit créé quand je l'ai bu. Bien sûr, parce que chaque porte, elle est censée se réactiver chaque fois. Qu'on a dit, exactement. Donc il faut trouver dans le son. Donc, Beyond Peloni de Bitraïm, au Béchana, ou dans une porte particulière de la sortie d'Égypte. Au l'Iskoram, ou alors peut-être pour rappeler au peuple, rappelez-vous, chez Atam Misraïm, chez Nakavana Baem, l'Iskoratanès, et en leur disant que voilà, rappelez-vous que vous êtes sortis d'Égypte. Mais c'est lié à l'événement, mais ce n'est pas lié au miracle. Parce que le miracle, il est que les 50 portes de la Bina aient été déclenchées. Donc, les autres, c'est pour se rappeler d'un événement, et les autres, c'est pour réactiver le miracle. Donc, c'est pas pareil. Il y en a que c'est des vraies portes. Aval. Des mentions qui existent, ces portes. Ce sont juste des souvenirs, voilà. Mais dans le sens d'un petit souvenir, quoi. Voilà, des rappels. Aval be'ahamishim, maintenant, en ce qui concerne les 50, akavana baem veikaram, dans les 50, l'intention dans elles et leur principe, l'iskor anes, c'est de se souvenir du miracle. Et c'est pour ça qu'il y a marqué veyadatem, les manidudorotechem, zachor tiskor. Donc apparemment, dans les 50 portes de la Bina, c'est plus fort. Les mentions, c'est « et vous saurez afin que vous sachiez », etc., etc. Donc, on n'a pas de réponse à notre question, mais on reste donc qu'il y a ces 50 portes de la Bina et que ça nous amène la Géoula, Bimera Beyamenu, Baruch Bimera Beyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.